La Banque mondiale s'engage à éradiquer la pauvreté d'ici 2030, un vaste défi quand on sait qu'avec l'accroissement de la population, le nombre de pauvres a été multiplié par 2 en 30 ans sur le continent africain. Dans un rapport, l'institution s'inquiète tout particulièrement pour la région subsaharienne. Je voudrais simplement que vous sachiez que la Commission de développement vient d'acter l'objectif d'en finir avec la pauvreté d'ici 2030. C'est un moment historique pour notre institution et pour le monde. Pour la première fois dans l'histoire, nous avons fixé un cap pour mettre fin à la pauvreté. Nous ne rêvons plus, nous avons maintenant arrêté une date. Avec de l'engagement, de la coopération et la vision de nos leaders à travers le monde, nous sommes convaincus que cela va se réaliser. Entre 1981 et 2010, le taux de pauvreté n'a chuté que de 2,3%. Plus de 200 millions de personnes vivent toujours dans une extrême pauvreté, avec moins d'1,25 $ par jour, soit 48,5% de la population totale d'Afrique subsaharienne. C'est le taux le plus élevé au monde. En comparaison, le nombre de personnes extrêmement pauvres en Inde est passé de 60% en 1981 à 33% en 2010. La Chine, elle, est passée de 84% à 12%. De plus, contrairement aux autres régions du monde, et malgré une croissance moyenne de plus de 5%, en Afrique subsaharienne, les pauvres sont de plus en plus pauvres. Le pays le plus touché est Madagascar, où en 2010, 81,3% de la population touchait moins d'1,25 $ par jour. Viennent ensuite le Nigeria, 68%, le Rwanda, la République centrafricaine, le Mozambique, le Mali, le Burkina Faso, le Niger ou encore l'Éthiopie et le Sénégal où 30% de la population reste extrêmement pauvre. Le bilan dressé par la Banque mondiale est sombre, mais le président de l'institution, Jim Yong Kim, estime que l'Afrique est capable de suivre le même chemin que la Chine ou l'Inde, des pays où des millions de personnes sont sorties de la pauvreté et où une classe moyenne s'est finalement constituée.